Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 que l'on va commencer tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie, pour avoir l'ambiance générale de ce mois d'août, donc pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir ce que l'on peut vous dire. Les Gémeaux. On est ici avec Sho. Donc Sho, c'est un dieu qui peut vous aller très très bien, les Gémeaux, parce que c'est de la communication. Mais Sho aussi, c'est le dieu donc du ciel, de l'humidité plutôt. Il permet la communication entre le ciel et la terre. Donc en fait, il nous permet de capter les messages qui doivent descendre à nous, de comprendre, d'avoir des compréhensions qui descendent. Et c'est aussi un dieu qui met en lumière, en fait, qui nous incite à lever la tête, à regarder vers le ciel pour regarder vers le futur. Donc c'est vraiment un dieu, en fait, qui est là pour nous aider à comprendre des choses, pour nous aider à avancer donc, sur notre propre chemin. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail avec mon oracle Lotsuge qui est disponible donc dans la boutique Etsy. Donc n'hésitez pas à aller checker si celui-ci vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux plus en détail donc pour ce mois d'août 2022. Hop. Donc au dos, on a la tour, donc la tour, la pagode. Ah purée, ben dis donc, il y a souvent les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Amaterasu, je crois qu'elle est quasiment sortie. C'est vraiment un mois en fait où il faut prendre conscience de votre valeur, rayonner pour beaucoup. Et on a le mont Fujisan, donc le mont Fuji. Donc là, on est avec le Hinamatsuri, donc protection contre le mauvais, pureté en toi, pureté et toi, bénédiction vient à toi. Le Hinamatsuri, c'est la journée des petites filles au Japon. Normalement au Japon, donc on a la journée des garçons qui est le Kodomo no Hi, mais qui a été généralisée en la fête des enfants tout bonnement. Mais à la base, il y avait le Kodomo no Hi pour les garçons et le Hinamatsuri pour les filles, qui était une fête en fait organisée par les familles où il y avait des collections de poupées en fait parce que l'empereur et l'impératrice représentent la protection sur le peuple, donc qui protège du mauvais, des invasions, de tout ce qui peut être néfaste. Et c'était une sorte de bénédiction qui était faite pour les petites filles, pour leur avenir, pour leur promettre un avenir qui ne sera pas souillé, où tout se passera bien, trouver un bon mari et toutes des choses comme ça. Donc en gros, c'est une protection contre le mauvais, c'est comme une carte en fait un peu de guide, le Hinamatsuri, parce que c'est une protection en fait, c'est comme si l'empereur et l'impératrice, bah oui, c'était des guides, des personnes qui veillent sur vous, qui sont là et oui, qui veillent. Après, c'est intéressant de voir Amaterasu derrière, parce qu'Amaterasu, par rapport à son histoire, elle a eu une petite embrouille avec son frère, du coup elle est allée se terrer dans une grotte, et elle a privé le monde de ses rayons, de son soleil. Du coup, bah, il y a tout qui se mourait. Et il a fallu user de main subterfuge pour la faire ressortir. Et à sa sortie, les déesses et dieux qui ont réussi lui ont offert un miroir et elle a vu son reflet dedans. Et c'est là où elle a pris conscience de sa propre valeur, de son importance et de son importance en fait tout azimut par rapport à elle-même, par rapport aux autres, par rapport à la vie et tout ça. Donc là, on a vraiment comme une sorte de maturité qui peut se faire pour vous. Comprendre en fait que le chemin peut être long avec le Fujisan, élancé vers le ciel et profondément planté dans le sol. Mon ascension n'est pas simple, mais le résultat toujours sublime. C'est parce qu'il faut s'accrocher en fait, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi quand on gravit une montagne, quand on gravit sa montagne, parce que il faut économiser son énergie, il faut être assez discipliné, endurant, des choses comme ça, pour atteindre des sommets. Sauf qu'en fait pour vous là, c'est comme si il y avait toute une période, les Gémeaux, où il y a des compréhensions, une sorte de maturité à atteindre. C'est comme si vous étiez un peu dans votre grotte, que vous aviez plein de bénédictions sur vous, des protections qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent en fait de grandir sereinement, on va dire, pour arriver à pleine maturité, confiant en vous et conscient de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable.
qui vous permettra de gravir des montagnes. Donc ça, c'est une sorte en fait de préservation, en fait, c'est vous préserver durant ce mois-ci et prendre conscience justement que vous devez vous préserver. C'est des messages peut-être aussi qui peuvent venir à vous inconsciemment. Vous savez, quand on a l'intuition de dire là peut-être que je dois lever le pied parce que je dois faire attention à moi, je dois me préserver parce que je dois économiser, j'ai des projets, j'ai des choses à faire et ça, le chemin il est long, ça va pas se faire comme ça. Et on a avec la tau, la pagode du coup qui est encore plus accentuée parce que c'est un reliquaire et on nous dit en mon sein des reliques sacrées y sont gardées, ici je suis, ici je me tiens. Et on voit bien qu'en fait ça représente un temple, mais ça peut représenter aussi votre temple, votre corps. Donc prendre soin de vous et de ce qu'il y a à l'intérieur, de tout ce qui a été comme le Hinamatsuri. En fait, pourquoi est-ce que les fêtes étaient faites comme ça? Pour protéger les petites filles, en fait. C'est pour qu'elles puissent devenir un beau soleil. Donc là, il y a vraiment, en fait, cette notion pour vous de préservation, d'économisation pour pouvoir monter, pour pouvoir grimper, pour pouvoir aller vers une ascension. On a la montagne qui pointe vers le haut, on a la tau qui pointe vers le ciel et on a Sho qui nous invite à regarder vers le ciel, à monter vers le ciel. Donc on est vraiment pour vous dans une sorte d'élévation, c'est un mois d'élévation et pour ça il faut vous préserver. Il faut, peu importe le travail en fait que vous faites, les projets que vous avez, à part si c'est vraiment au plan énergétique, c'est vous préserver par rapport à tout ce qui peut vous atteindre et mettre des barrières. Mettre des limites pour pas être sali, on va dire en quelque sorte. Voilà, c'est le message global pour le moment, c'est ça. On va aller voir un peu plus en détail avec les 77. Après, si vous travaillez vraiment énergétiquement par rapport à plein d'autres choses aussi, c'est demander protection. Demander protection par rapport à ce que vous voulez faire pour avoir confiance en vous aussi. Ça peut être le soutien, l'appui de personnes qui peuvent vous aider à rayonner et à atteindre les buts que vous vous fixez et à être préservé en fait. Ça peut vouloir dire vraiment plein de choses là. Mais c'est vraiment regarder vers le ciel parce qu'il y a des choses à comprendre pour vous durant ce mois-ci. C'est regarder haut et loin. Alors, au don, on a l'avion. Donc, c'est des grands déplacements assez vite. C'est s'envoler aussi. On a encore la notion d'élévation. On a la foudre. On a la surprise. On a la signature. Et on a le point d'interrogation. C'est super intéressant. Parce qu'en gros, il y a un événement soudain ou quelque chose de soudain qui crée une surprise et qui peut arriver très rapidement, en fait, comme la foudre. Qui est si vous vous demandez en fait de qui ça vient, de qui ça peut venir. Ça peut être des choses qui peuvent vous être offertes comme le Hinamatsuri, en fait la protection des gens qui veillent sur vous, qui vous accompagnent, qui font des choses et tout. Après si c'est des guides ou d'autres choses avec lesquelles vous travaillez, justement qui descendent, des messages qui descendent pour vous permettre de rayonner. Et vous vous demanderez qui est-ce que ça peut être. Voilà, mais ça vous permettra en fait de prendre votre envol. C'est comme un coup de pouce. C'est comme si vous alliez avoir un coup de pouce, les Gémeaux, durant ce mois-ci, qui vous permettra en fait d'avancer tout en étant protégé. Donc c'est plutôt vraiment intéressant. Et après derrière on a l'abondance qui vient. Donc on voit bien que oui, vous allez vous envoler, ouais. Il y a une sorte d'envol. C'est vraiment très positif pour vous les Gémeaux ce mois d'août. En tout cas j'espère que ça le sera. On va continuer avec le Inner Star pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Les GG, les Momos, les Gémeaux. Hop. Et on vous dit... Créez votre réalité, soyez votre source d'inspiration, activez votre esprit. Tout ce qui est de l'élévation, de l'éveil, de s'envoler, des choses comme ça. Créez votre réalité, c'est la confiance en soi avec Amaterasu aussi. Avoir confiance en soi, avoir conscience de ses capacités, de sa valeur, de ce qu'on est capable de faire.
Lever le menton, ne pas regarder vers le bas, mais regarder vers l'avenir, justement vers le ciel, parce qu'avec le taux, justement, en mon sein, des reliques sacrées y sont gardées, ici je suis, ici je me tiens. Donc en gros, c'est prendre conscience de toutes les capacités que vous avez, et d'autant plus avec Amaterasu, et ça peut être un coup de pouce en fait l'encouragement d'autres personnes qui vous fait prendre conscience de tout ça, voilà, en fait, vous apportez beaucoup et tout ça, tout ça. Après, on a soyez votre source d'inspiration. C'est ça, si vous êtes vrai, parce que vous avez plein de capacités en vous, vous avez les ressources pour atteindre des sommets, mais pour ça, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Donc voilà, et activer votre esprit, tout simplement la connexion. La connexion, être quand même alerte et ne pas, voilà, avoir conscience d'eux. On en revient toujours en fait au même point avec Amaterasu, avoir conscience d'eux. On va tirer un dernier message avec l'oracle de Tao. Donc avec les hexagrammes, parce que là je vais pas faire du viking, parce que ça met trop de temps, mais on aura quand même un message d'hexagramme. Un dernier message de sagesse pour vous pour ce mois d'août, les Gémeaux. Donc voyons voir ce qu'on peut dire pour les Gémeaux pour le mois d'août. Hop, on a la saisie. Et on vous parle feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Vertu, éveil, c'est ça. Vertu, éveil. Voilà, on s'élève. C'est tout ça. Donc, voyons voir, c'est la 30. La saisie. Cet hexagramme indique la nécessité de prendre en considération les qualités du feu et de sa nature double. D'un côté, il procure chaleur et lumière et dissipe l'obscurité, révélant ce qui est caché. De l'autre, il est capable de détruire sans pitié. Il met en évidence, éclairci et rayonnant et beau et peut-être un total enchantement, mais il se révèle aussi difficile d'un appétit féroce et consumant tout. On associe d'ordinaire au feu les ambiances vives, chaleureuses et passionnelles, mais dans certains cas, c'est son côté froid et totalement impartial qui est perçu. Dans son habileté manifeste à fasciner tout en brûlant, il est dangereux au point de détruire ce qu'il consume et qui a été attiré par lui, tel un papillon par la flamme d'une bougie. Donc en gros, la saisie, là on parle du feu. Amaterasu, c'est la déesse du soleil, c'est le feu. C'est attirer vraiment les bénédictions à vous, avec le Hinamatsuri, qui vont vous permettre d'atteindre vos buts, en tout cas de vous encourager, le soutien nécessaire pour aller vers le ciel. Et ça pourrait arriver, voilà, un coup de pouce en fait. Ça me parle vraiment comme ça en fait, un coup de pouce qui va vous permettre d'exploiter vos capacités, d'exploiter vos dons et de permettre en fait un mois très positif. Les Gémeaux, j'ai rien d'autre à rajouter. Par contre, faites attention à ne pas vous embraser parce que le soleil aussi, c'est l'astre qui représente le soleil l'ego, soi. Donc de sombrer dans trop d'orgueil après et de prendre la grosse tête. Il y a quand même un juste milieu à avoir et c'est précisé ici avec la tau parce que c'est ici je suis, ici je me tiens, c'est ancré une tour, c'est dans la terre, mais ça s'élève pourtant vers le ciel. Donc voilà, c'est comme les buildings, c'est comme les montagnes, c'est comme tout ça, tout ça. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux, n'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, je vous souhaite de rayonner, je vous souhaite de réussir dans ce que vous voulez, d'avoir du soutien et puis d'avoir confiance en vous et de pouvoir atteindre vos objectifs. Je vous souhaite encore un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.